Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Comme prévu, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de l'interview de Messi en exclusivité sur France Football. C'est sorti aujourd'hui, j'ai le France Foot sous les yeux, d'accord. Bon, c'est un débrief des... C'est pas le débrief de toute l'interview parce que ça serait trop long parce qu'il parle de tout, hein, l'Argentine, sa vie privée, tout. Je voulais vraiment revenir sur certains points importants de son passage de Barcelone à Paris, de ses ambitions avec le PSG, tout ça. C'est là que je voudrais en parler, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, et de ce que j'ai trouvé vraiment intéressant à en parler. Donc voilà, ça ne sera pas le débrief de tout l'interview, ça serait trop long. En parlant de ça, les amis, vous savez, ce livre-là dont je vous ai parlé, le magazine officiel du club, hein, celui-là notamment, il y a une très 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 bonne interview de Nasser Al-Khelaifi pour les 11 ans des Qataris au Paris Saint-Germain, d'accord, les 10 ans pardon, des Qataris au Paris Saint-Germain. Donc il parle un peu de tout. Il parle des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont passés au PSG à ce moment-là, de ce qu'ils ont apporté au projet, leurs ambitions, comment ils ont fait évoluer le club, tout ça, tout ça. Il parle de la formation, il parle de plein de choses. Et j'ai trouvé l'interview de Nasser très 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 intéressante. Et je me suis dit, vu que c'est la trêve et qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, pourquoi pas faire l'interview de Nasser. Par contre, ça sera en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, parce que ça serait trop long, parce que l'interview, il est quand même assez long. Donc voilà, je pense qu'on va le commencer à partir de demain ou lundi. Puis c'est intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas accès à ce livre-là ou qui ne peuvent pas l'acheter ou quoi, bah, de partager ça avec vous, ça va être vraiment, je pense, intéressant comme concept. Donc on commencera ça très très bientôt, là, pendant la trêve, hein, d'accord? Parce qu'on a encore une semaine à patienter, on rejoue que vendredi. Donc les amis, première question intéressante pour Messi, et pourquoi j'ai surligné celle-ci, ben, parce que vous allez voir, donc la question qu'on lui pose à Messi, c'est à votre retour à Barcelone, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, franchement, vous vous y attendiez un peu ou pas du tout? Et Messi répond, franchement pas du tout, je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraîneur Koeman m'avait accordé. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entraînement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe sur le contrat. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n'avait pas les moyens de me prolonger. Ça a bouleversé mes plans. Pourquoi je retiens cette partie de l'interview? Parce que je vois beaucoup de supporters du Barça sur les réseaux sociaux, ou même des vrais Barcelonais, des vrais socios du Barça, qui font des manifestations en insultant le PSG depuis que Messi est parti, en parlant de Messi. Même au Camp Nou, ça insulte le PSG quand ça rend hommage à Messi. Mais Messi vous le dit lui-même, le Barça n'a pas pu le garder. Et si le Barça n'a pas pu garder Messi, c'est certainement pas de la faute du Paris Saint-Germain. Avant tout, prenez-vous-en à vos dirigeants. Si Messi a quitté le PSG, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas pu être gardé à cause d'une gestion catastrophique des dirigeants barcelonais, notamment Bertomeu. Donc prenez-vous-en à vos dirigeants. Et aussi la nouvelle règle, la DNCG espagnole qu'a mis en place Tebas, la DNCG avec le salary cap, hein, la masse salariale, tout ça, pour éviter les gros clubs espagnols de s'enfoncer, de crouer sous les dettes encore plus. Donc c'est à cause de tout ça que vous n'avez pas réussi, les Barcelonais, à garder Messi. Messi était libre. On parle d'un des deux meilleurs joueurs du monde, pour pas faire le débat avec Cristiano, tu vois. On parle aussi, selon certains observateurs du football, beaucoup de consultants, beaucoup d'amoureux du football, de puristes du football, comme peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Donc forcément, le PSG, quand tu vois Messi qui ne peut pas rester au Barça, c'est tout à fait normal que le PSG, qui est un club ambitieux et qui a les moyens, vienne le prendre. Hein, vous vouliez quoi? Que Messi prenne sa retraite et qu'il arrête le football parce que le Barça ne pouvait pas le garder et que le PSG dise « Oh bah non, allez, hein, il est libre mais on va pas froisser le Barça, on va... » Non, c'est les Barcelonais les premiers responsables, les premiers coupables de ça. Donc arrêtez de vous en prendre au Paris Saint-Germain, c'est complètement ridicule. D'accord? Ensuite, il y a une réponse où Messi dit « J'ai reçu d'autres propositions ». Mais je dois avouer qu'on s'est mis assez vite d'accord avec le PSG. Les discussions ont commencé et ce n'était pas évident car il fallait tout régler en peu de temps. Pratiquement du jour au lendemain, alors que c'était une opération très difficile à boucler par rapport aux circonstances. J'ai évidemment été séduit par le projet, les ambitions du club, les joueurs dont il dispose, le groupe. Tous ces éléments ont facilité les choses pour trouver rapidement un accord. Donc moi, vous savez, je vous l'ai toujours dit. Moi, je ne pense pas que les négociations, ça c'est de la com. Je ne pense pas que les négociations avec Messi datent, d'accord, de quand il est parti, quand les dirigeants ont su que c'était mort avec le Barça.
D'ailleurs, Laporta l'avait dit au mois de janvier que le PSG, ça l'agaçait parce que le PSG discutait avec Messi. Et le PSG était dans son droit le plus ultime, puisque Messi était en fin de contrat en juin. Messi avait le droit de parler avec un club à partir de janvier. C'est comme ça, à 6 mois de la fin de son contrat. Et puis de toute façon, tous les clubs font ça. Tous les clubs parlent aux agents, parlent aux clubs et tout, même quand il leur reste 3 ans de contrat ou quoi ça. Voilà. Donc, le Messi, et je l'avais déjà dit en vidéo, je ne voyais pas comment, quand on savait à peu près toutes les dettes du Barça, je me disais, mais comment ils vont faire pour garder Messi? Je le disais déjà au début de l'année, rappelez-vous. Hein. Donc je me disais, il n'y a qu'un club qui pourrait pratiquement l'accueillir, ça serait aller. On le savait, on disait c'était City ou le Paris Saint-Germain. Et moi, on le sait tous, d'accord, le Paris Saint-Germain ne discute pas avec Messi que à partir du moment où il a été libre. Ça, c'est de la com. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit, mais on va y revenir. Donc, quand il parle de l'ambition du club, l'effectif, tout ça, on va y revenir juste après. Donc là, il parle aussi de Pochettino. Donc on lui demande si la présence de son compatriote Mauricio Pochettino a beaucoup pesé dans son choix. Il dit clairement oui, cela facilite les choses, que l'entraîneur vienne du même pays que moi, qu'on parle la même langue, qu'on se connaisse d'avant, même si on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Ça rend les choses plus fluides. Et c'est ce que je vous disais quand Pochettino, j'ai fait la vidéo de présentation de Pochettino quand il a signé au PSG. Pochettino est quelqu'un de très respecté chez les Argentins. D'accord? Même si ce n'a pas été un grand joueur, c'est quelqu'un de très connu et très respecté par les Sud-Américains et les Argentins, Pochettino. Vous ne vouliez pas quitter Barcelone, mais avec le recul, le PSG vous offre un défi inattendu pour votre fin de carrière, celui de gagner des titres sous un autre maillot, dans un autre pays. Et là, Messi répond, oui, c'est un challenge captivant, et comme je l'ai dit, j'ai l'envie de gagner encore des titres d'ici la fin de ma carrière. J'espère qu'on va réussir des grandes choses, c'est notre objectif commun. Et moi, tu vois, quand il dit ça, Messi, d'accord, ça en revient à ce qu'il a dit précédemment quand il parle du groupe, quand il parle du projet, du groupe, de l'ambition du club, les joueurs qu'il y a, tout ça. Hein, c'est ce que je disais aux rageux. N'en déplaise aux rageux. Hein. Alors ils vont peut-être me dire que c'est de la com, mais au bout d'un moment, il faut être un minimum objectif. Le Paris Saint-Germain, à l'instant T, à l'heure actuelle, le PSG, je l'ai toujours dit, on n'a pas l'histoire du Barça, on n'a pas l'histoire du Real, on n'a pas l'histoire du Bayern, on n'a pas l'histoire de Manchester United, etc. Mais le PSG, à l'instant T, fait partie des clubs les plus ambitieux en Europe, avec un des plus gros effectifs d'Europe, avec des garanties financières, d'accord, pour combler ton effectif ou pour pallier à des départs importants et pour recruter des grands joueurs. Le PSG fait partie chaque année des favoris pour remporter la Ligue des Champions. C'est aussi une des plus belles villes du monde. Donc Messi, les gars, n'est pas venu au PSG pour prendre sa retraite ou pour se la couler douce. Messi est venu au Paris Saint-Germain, n'est pas venu au Paris Saint-Germain seulement pour l'argent. Il est venu aussi parce qu'il y a un projet ambitieux, une grosse équipe. Et ça, les rageux doivent se le mettre dans la tête. Hein, nous ne sommes plus le PSG de l'époque colonie capitale. On est devenu un gros club. Et Messi le dit lui-même. D'accord? Donc ceux qui nous disent Messi il est venu que pour le pognon, ce sont des balivernes. Hein, si le PSG lui aurait proposé un énorme salaire, mais avec un projet bidon, avec aucune ambition, avec aucun grand joueur, il ne serait jamais venu. Il vient à Paris parce qu'il sait qu'il peut gagner quelque chose, il peut gagner des titres comme il le dit au PSG, et il peut gagner la Ligue des Champions, et c'est son objectif. Et on poursuit avec la question suivante. Le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions, vous en avez gagné 4, la dernière il y a 6 ans. Vous croyez avoir le temps de faire aboutir les rêves du PSG? Et Messi répond, c'est le rêve de tout le monde ici au club. Cela fait quelques années que le club travaille avec cet objectif, et il s'en est rapproché dernièrement, avec la finale en 2020, du final 8 et la demi-finale la saison dernière. D'un point de vue personnel, c'est pareil. J'aimerais beaucoup gagner à nouveau la Ligue des Champions, comme je l'ai dit lorsque j'étais encore à Barcelone. Car c'est une très belle compétition, très difficile à gagner, mais je crois que ce groupe de joueurs possède les armes pour gagner ce titre. Donc quand il dit ça, Messi, ça confirme ce que je viens de vous dire précédemment. D'accord? Il est venu aussi au Paris Saint-Germain parce qu'il a l'ambition de gagner des titres. Et on a souvent, et moi le premier, j'ai toujours dit que je voulais voir Messi dans un autre club que le Barça. Voir s'il allait faire comme Cristiano. Parce que c'est vrai, quand on oppose souvent les deux, moi j'aime pas opposer les deux, mais quand on les oppose sous les deux, on a tendance souvent à dire « Ah, mais Cristiano, il a prouvé ailleurs, contrairement à Messi. » Tu vois? Et Messi, eh ben justement, vous vous rendez compte, s'il arrive, en plus de ça, à faire remporter, à être dans l'effectif qui va faire remporter la première Ligue des Champions Paris Saint-Germain, s'il remporte la Ligue des Champions avec le PSG, la première de son histoire, c'est tout bénef pour lui. Il rentre dans l'histoire du club. Il n'y aura plus le débat de « t'as jamais rien prouvé ailleurs qu'à Barcelone, comme Cristiano l'a fait à Manchester, au Real, il a gagné les champions avec 2 clubs différents. » Là, ça y est. Tu vois, là, il pourrait se dire « moi, j'ai fait comme Cristiano. D'accord, j'ai gagné la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. » Et en plus de ça, je suis rentré dans la légende du Paris Saint-Germain. J'ai eu j'ai eu la grandeur et de faire gagner une Ligue des Champions Paris Saint-Germain.
qu'ils n'ont jamais gagné. Donc c'est tout à son honneur. Et ça, Messi, ça aussi, ça a dû l'attirer comme ambition. C'est la preuve que c'est un mec qui ne veut pas que son confort ou prendre que de l'argent. Il a un objectif très clair et qui pourrait le faire grandir encore plus, tu vois. Est-ce que le plus grand adversaire du PSG n'est pas le PSG lui-même qui tarde à trouver un équilibre et une cohésion collective? Et donc Messi répond complètement. L'effectif du PSG est actuellement l'un des meilleurs au monde. Si l'on regarde les individualités dont on dispose, mais si notre collectif n'est pas bon, on aura du mal à atteindre nos objectifs. C'est notre grand défi, notre volonté à tous d'arriver à jouer en équipe. Donc tu vois, hein, quand on dit des starlets, ils sont individualistes, machin, Messi, machin. Non, là, il met bien... il parle vraiment bien collectif. Et comme je vous l'ai toujours dit, il faut du temps. Beaucoup de joueurs sont arrivés cet été. Laissez-leur le temps. Il le dit, il faut que l'effectif, il faut que... c'est notre grand défi, notre volonté à tous arriver à jouer en équipe. D'accord? Donc, patientez, les amis. Et comme il le dit, hein, quand on lui pose la question par rapport au trio d'attaque, leur complémentarité, tout ça... il dit c'est quelque chose qui va plutôt se mettre en place naturellement. Donc il parle avec lui, Neymar et Mbappé. Au fur et à mesure des matchs qu'on va jouer ensemble, on va apprendre à se connaître avec le temps. Je connais Ney depuis longtemps, on a joué de nombreux matchs ensemble, on se connaît bien. C'est un peu la même chose avec Angel Di Maria, avec qui je joue en sélection depuis des années. Quant à Kylian, cela ne fait que quelques entraînements et quelques matchs qu'on évolue ensemble. Plus on va passer de temps ensemble, dans le vestiaire et sur le terrain, mieux on va se connaître et être performant. C'est pour ça, les amis, que j'insiste encore et toujours, patience, ça fait quoi? 5 matchs qui jouent ensemble. La MSN, qui a porté le Barça haut en 2015, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, dont tout le monde parlait, qui a été extraordinaire. Ben, la MSN, c'est pareil, au début, c'était pas flamboyant. Il faut du temps, laissez-leur du temps. C'est pour ça que je vous dis, les gars, laissez du temps au coach, de trouver le bon système avec cet effectif, les mettre dans les meilleures conditions, laissez les joueurs, laissez Messi prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers, Messi et les autres qui viennent d'arriver aussi. Laissez le temps, vous êtes trop impatients. Laissez le temps. Comme je vous l'ai dit hier en vidéo, Pochettino, on ne va pas le juger sur... quand on dit qu'on va le juger sur la saison, parce qu'il a eu son gros mercato, sa préparation estivale, tout ça, quand on a dit on le jugera sur cette saison-là, c'est pas pour le juger dès le mois d'octobre. C'est à la fin qu'on va juger Pochettino et qu'on fera le bilan total. Et croyez-moi, comme je vous le dis, si je vois que Pochettino n'a rien changé, n'a rien évolué et que le bilan n'est pas bon, là par contre, Pochettino, là je serai beaucoup plus sévère avec lui. D'accord? Mais soyez patient. Et là on lui pose la question s'il a des conseils à donner pour Mbappé pour le Ballon d'Or, vu qu'il en a gagné 6. Il dit, franchement je ne suis personne pour lui donner des conseils. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas focalisé sur ça. Ces ballons d'or gagnés sont la conséquence de victoires collectives et du bon travail accompli. Si l'équipe joue bien et se montre performante, ensuite les individualités brillent aussi. Cela se fait naturellement. Le plus important, c'est de gagner des titres pour être bien... de gagner des titres... voilà, j'ai perdu le fil. Voilà, de gagner des titres pour être bien positionné dans le classement du Ballon d'Or ensuite. Donc tu vois, l'humilité, il dit je suis personne moi, pour donner des conseils à Mbappé. Hein? Donc là, il arrive vraiment avec humilité au PSG Messi. Il n'arrive pas, comme on a tous eu un petit peu peur, tu sais qu'il arrive en se prenant un petit peu, t'as vu, moi je suis Messi, moi tu vois, tout ce qu'on entendait sur son comportement au Barça, où il avait tendance, tu vois, à faire un peu le patron, On avait tous un petit peu peur, c'est vrai, nous les Parisiens, quand il est arrivé, à ce que, voilà, il se croit, mais non, il est vraiment humble. La preuve, Neymar lui propose son 10, il dit non, tu le gardes. Tu vois, c'est vraiment, il est rempli d'humilité. Ah oui, et là c'est très intéressant. Entre vous trois qui n'êtes pas réputés pour être de grands amateurs de repli défensif, donc Neymar, Mbappé et Messi, comment vous organisez-vous? Vous tirez au sort avant chaque match? Et là il dit, ça c'est surtout le travail du coach. C'est lui qui est chargé de trouver le meilleur équilibre, de nous inculquer une idée de jeu et d'organiser notre mouvement collectif, pour qu'ensuite on se comporte en équipe. Après, bien sûr, c'est clair pour nous trois qu'on doit être les premiers à défendre lorsqu'on n'a pas le ballon, et faire en sorte de le récupérer rapidement pour éviter que notre adversaire nous mette en danger. On va donc essayer d'avoir le ballon le plus possible. Donc là, voilà, il dit ce que j'ai dit tout à l'heure, ça sera Pochettino de trouver... pour que la mayonnaise prenne, de trouver le bon équilibre, pour trouver le bon système, pour mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Et il le dit, qui sont prêts à courir. Et on l'a vu face à City. Moi, personnellement, face à City, même si le jeu n'était pas flamboyant, j'ai vu Neymar, Mbappé, Messi faire du pressing, courir et faire du repli défensif. Voilà. Donc, il confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit c'est le travail du coach, tout ça. Donc, patience, les amis. D'accord? Patience, les gars. Voilà. Et là, j'ai bien aimé ce qu'il dit sur la Ligue 1.
Cela ne fait vraiment pas longtemps que je suis arrivé ici. J'ai joué très peu de matchs. Donc l'entretien a été réalisé fin septembre, d'accord? C'est donc difficile de tirer des conclusions. Mais à première vue, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga. Ici, les équipes me semblent plus puissantes et les matchs sont très disputés avec peu d'espace. La plupart des joueurs sont très costauds. Mais c'est encore un peu trop tôt pour me prononcer pleinement sur la Ligue 1 car c'est une chose de voir les matchs et c'en est une autre d'être sur le terrain. Et ça, les gars, Neymar l'a dit, Ibrahimovic l'a dit, la Ligue 1, il faut arrêter de sous-estimer la Ligue 1, les gars. Oui, la Ligue 1 n'est pas un championnat de fou techniquement, même si ça s'est vachement amélioré cette saison, on voit beaucoup plus de buts, beaucoup plus de jeux. Mais je l'ai toujours dit, la Ligue 1 est un championnat très difficile, très physique, où les mecs te donnent des coups, cassent le rythme, où notamment nous, le Paris Saint-Germain, ça met le bus. Hein, il est difficile des fois de trouver des espaces, de mettre en place un jeu. C'est pour ça qu'il faut un temps d'adaptation en général pour les coachs et pour les nouveaux joueurs. Donc encore une fois, les gars, patience, patience. Et vous voyez, Messi le dit lui-même, il répète ce qu'a dit Ibra et Neymar notamment. Même Di Maria, je crois, il l'avait dit, la Ligue 1, c'est pas si facile qu'on le croit. Voilà. Allez les amis, bah écoutez, c'était un petit peu long, mais bon, hein, je pense que c'était quand même assez sympa tout ça. J'ai trouvé vraiment une très bonne interview de Messi, ça fait plaisir. Allez les amis, et on se retrouvera certainement demain ou lundi pour faire la première partie d'interview de Nasser. Allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.